Ah, Led Zeppelin. Aujourd'hui, le 30 avril, nous fêtons l'anniversaire de la tournée qui a vendu le plus de places depuis l'histoire de la musique à cette époque. Led Zeppelin en 1977, 4 mois de tournée en Amérique du Nord. Alors déjà, on va peut-être recentrer un petit peu qui sont les Led Zeppelin. Nous avons Jimmy Page, le guitariste et choriste, Robert Plant, le chanteur, il s'occupait aussi des percussions et de l'harmonica, John Paul Jones, le musicien général, bassiste, clavier, choriste et spécialiste des guitares étranges, et enfin John Bonham, le batteur. Les présentations sont faites. Maintenant, Led Zeppelin, c'est quoi ? Pour faire court, Led Zeppelin, c'est un des groupes qui a vendu le plus d'albums au monde. Environ 250 millions de copies en seulement 12 ans de carrière. Leurs 9 albums ont chacun atteint le minimum du top 10 du classement Billboard, dont 6 qui ont été classés en première position. Led Zeppelin, c'est les papas du heavy metal et du hard rock, mais accessible à tous. Le magazine Rolling Stone les considère comme le plus grand groupe de rock au monde. De véritables influenceurs, si Aerosmith, Queen, Deep Purple, Nirvana, Pearl Jam ou encore Soundgarden existent, c'est parce que Led Zeppelin a existé. Même Madonna se dit être influencée par Led Zepp. Bon, moi personnellement je vois pas trop le rapport, mais après c'est elle qui le dit. Ils ont ouvert de nouveaux horizons, à la fois sur des mélodies psychédéliques ou blues, mais aussi sur le concept de l'album complet. Je m'explique. Un fan des Led Zeppelin ne vous demandera jamais quelle chanson vous préférez, mais plutôt quel album. Pourquoi ? Parce que c'est l'ensemble de l'album qui est apprécié, et pas un single mis hors contexte. On retrouvera ce concept dans plusieurs groupes de rock, mais le plus évident à citer resteront les Pink Floyd. Mais ça, on en reparlera, vous inquiétez pas. Led Zeppelin, c'est le genre de groupe qu'on reconnaît, que ce soit par leur riff de guitare précis et mélancolique, par le style vestimentaire et la voix du chanteur, des covers d'albums polémiques, leur sensualité innée ou par la scénographie de leurs concerts. Et nous en venons justement au but, les performances live des Led Zeppelin. Rappelons-nous que nous sommes environ dans les années 70, c'est-à-dire dans une période de révolte sociale. Mai 68 en France et l'ascension des Black Panthers et autres hippies de Woodstock aux États-Unis. Si Led Zeppelin a autant marché en tant que musicien, c'est qu'il représentait dans la vraie vie et sans artifice cette génération. Énervé tout autant qu'énergique, avec des convictions et des rêves, beaucoup d'amour et beaucoup de drogue. Oui, ça, beaucoup de drogue. Led Zeppelin se jouait des règles. Leur concert pouvait durer 4 heures un soir et l'autre à peine 1 heure. C'est d'ailleurs plus que des concerts, c'est carrément des représentations artistiques. Bref, Led Zeppelin, c'est le genre de groupe à acheter un Boeing 720 pour aller performer. Oui, un Boeing 720 pour seulement 4 personnes. Ils louaient des hôtels entiers pour fêter la fin de leur concert. D'ailleurs, John Bonham, le batteur, s'est même fait exclure à vie de l'hôtel Continental Hyatt House à Los Angeles pour avoir roulé en moto sur le sol en marbre et cassé la terrasse ainsi que la piscine. Et oui, le mythe du groupe de rock drogué jusqu'aux cheveux qui saccage les hôtels, ça vient d'eux. Of course, these guys also redefined the rock and roll lifestyle. We do not have video of this, but there was some hotel rooms trashed and mayhem all around. So it's fitting that we're doing this in a room with windows that are about 3 inches thick. And Secret Service all around. So guys, just settle down. Du coup, en 1977, Led Zeppelin revient après une période de 2 ans de repos. En effet, Robert Plant a dû se rétablir d'un grave accident de voiture. Ils en profitent pour alors préparer un nouvel album, Présence, qui finira disque de platine. Pour promouvoir leur retour, ils feront plus de 4 mois de concerts non-stop en Amérique du Nord en fin d'année 1977. Le 30 avril 1977, Led Zeppelin rentre dans le Guinness Book of Records pour avoir rassemblé plus de 76 000 personnes en seulement une date de concert, au Pontiac Silverdome à Détroit. La tournée réunit 51 concerts, c'est-à-dire environ un concert tous les 2 soirs. Plus de 1,3 million de personnes y ont assisté, avec un record de 72 000 places vendues en une seule journée. Ils ont aussi battu le record des ventes de places de concert de l'époque, avec un cachet d'environ 800 000 $. À savoir, à l'époque, les places de concert, même dans un grand stade, coûtaient 10 $. C'est à cette tournée que Jimmy Page affiche fièrement pour la première fois l'iconique Poppy White Dragon Suit, mais on voit aussi pour la première fois la très connue triple neck guitare de John Paul Jones, fabriquée par un artisan espagnol, rassemblant en une seule guitare, une mandoline, une guitare à 12 cordes et une guitare à 6 cordes. Bien que la tournée soit un véritable succès à la fois musicalement et financièrement, elle ne fut pas sans encombre.
Le 19 avril, plus de 70 personnes furent arrêtées pour avoir jeté des pierres et des bouteilles sur la devanture d'une enseigne qui n'avait malheureusement plus de place pour le concert. Pareil, le 3 juin, peu après l'arrivée du groupe sur scène, un terrible orage à Miami empêche le concert de continuer. Les esprits s'échauffent et résultat, 19 arrestations et 50 fans blessés. Plusieurs fois pendant la tournée, un des 4 musiciens tombait malade, soi-disant d'intoxication alimentaire. Mais on s'avancera plus sur la théorie de la surconsommation de drogue. Et s'il ne tombait pas malade, il se battait en coulisses. Le tout accompagné d'un chef de la sécurité qui n'était autre qu'un des plus grands gangsters de Londres, John Bindon. Et je pose ça là, mais une fois, John Bonham, le batteur, n'était pas en état d'assurer un de ses concerts, car trop de drogue, trop d'alcool, ou des deux, et c'est Phil Collins qui l'a remplacé. Voilà. Malheureusement, la mythique tournée de 1977 des Led Zeppelin a dû se conclure plus tôt que prévu, suite au décès soudain du fils de Robert Plant, à 5 ans, à la suite d'un virus à l'estomac. En quelques mots, Led Zepp, en plus d'être un des meilleurs groupes de rock de l'histoire, c'est des avant-gardistes qui avaient compris que les concerts étaient un des seuls moyens pour rallier sa passion et son métier, performer, se faire plaisir à ses fans, le tout pour une somme d'argent considérable. Led Zepp ont été les premiers à faire le show, à utiliser des lumières, des costumes, des danses endiablées, des solos de guitare interminables, des concerts pas chronométrés mais artistiques. L'âme de la musique réside dans sa pratique, et Led Zepp l'avait bien compris. Si aujourd'hui les concerts sont le seul moyen de faire vivre la musique financièrement, et si les places sont en moyenne à 90$, c'est parce que Led Zeppelin, en 1977, a fait comprendre au monde entier que littéralement, ça valait le coup. Merci Led Zeppelin, et bon anniversaire!